System activated. Et salut à tous, c'est Caviste. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo découverte sur un jeu que j'affectionne beaucoup, qui s'appelle Sea of Thieves. En gros, mer de voleurs. C'est un jeu où vous incarnez un pirate et puis vous lui faites gravir les échelons de la piraterie. Vous lui augmentez sa réputation, vous débloquez des contrats, toujours en rapport avec la piraterie. Vous écumez les mers, presque tel Zelda Wind Waker, que j'ai vraiment énormément aimé, qui ressemble un tout petit peu au Assassin's Creed où vous êtes sur la mer avec votre propre bateau, mais plutôt orienté sur le Disney Infinity le Disney Infinity sur Pirates des Caraïbes. D'ailleurs, le jeu récemment s'est orienté sur le Disney Pirates des Caraïbes. C'est pas mal, mais ça rajoute une histoire intéressante au jeu. Le mieux, encore, comme je le dis toujours, c'est d'aller voir dans le vif du sujet. Euh, Petit bémol, il vous faut un compte Xbox. Par chance, j'en ai deux. Mais que vous pouvez lier à votre compte Steam. Du coup, vous avez accès à vos contacts, vos amis pour pouvoir jouer en multijoueur. Sachez une chose, j'ai fait peu de multijoueurs, mais du peu que j'en ai fait, j'ai fait vraiment des sacrés bons rires. On passe un bon moment dans ce jeu. Il y a vraiment un côté fou où le jeu est complètement barré. Vous pouvez faire ça à votre sauce, mais plus vous prenez un gros bateau, et même le tout petit, et plus la collaboration est importante, hein. Quand vous vous faites attaquer, il vous faut à tout prix une équipe soudée qui, qui vous aide à réparer, à naviguer, à attaquer, à vider l'eau de votre bateau, donc à écoper. C'est vraiment quelque chose de très impressionnant. Le jeu paraît enfantin, oui. C'est peut-être son petit côté graphisme qui fait beaucoup penser à ça. Mais il y a quand même de la technique. C'est peut-être pas un jeu que je recommanderais aux plus jeunes, mais mes filles aiment beaucoup voir naviguer le bateau, hisser les voiles, diriger le bateau, aller faire la vigie, même faire de la musique, le faire danser. Enfin, on va aller voir, hein. Votre progression est sauvegardée, votre or est sauvegardé, vos pièces sont sauvegardées. Ce qui n'est pas sauvegardé, c'est l'inventaire de votre bateau. C'est peut-être un petit défaut. Votre bateau, vous le générez quand vous chargez une partie, mais en revanche, quand vous quittez votre partie, votre inventaire sur le bateau est perdu. C'est peut-être le petit bémol qui fait que ce jeu n'est pas parfait, mais il s'améliore avec le temps et c'est vraiment grandiose. Il est beaucoup plus orienté maintenant sur Pirates des Caraïbes. Vous avez les musiques, vous avez des items. Euh, c'est beaucoup du skin, ce que vous avez de débloquable dans ce jeu. N'importe quel outil, vous pouvez l'avoir, que ce soit un pirate au niveau 60 et vous au niveau 1. Les outils qu'il a avec lui font exactement le même effet. C'est juste du skin. Quelqu'un avec un beau bateau, avec des belles couleurs, avec une figure de proue qui vous plaît, c'est il a exactement le même niveau, les mêmes attributs que vous. C'est juste que bah, lui, il a l'expérience qui est là-dedans, comme j'aime à dire.
Et puis bien sûr, il a plus d'or que vous. Il pourra s'équiper de vivres, de matériel, de munitions, parce que bah, il aura tout simplement plus d'or que vous. Donc voilà, vous avez vu en arrière-plan la petite vidéo d'intro. Et après, le jeu se décompose un petit peu comme ceci. Vous avez le Pirate Emporium, c'est un petit peu l'accès au, comment expliquer, aux objets d'apparence de luxe, si vous voulez. Vous pouvez débloquer avec les pièces, avec le petit crâne, ou alors avec de l'argent réel. Je vous le conseille pas. Le jeu est déjà bien fourni sans rajouter. Mais si vous aimez ce jeu et puis que vous voulez rajouter des skins, libre à vous. Vous avez le fameux chien de cachot. Comment dire, ce sont vos fidèles compagnons. Moi perso, j'ai une perruche habillée comme un pirate. Je vous la montrerai tout à l'heure. Ce chien est juste célèbre dans tout ce qui concerne Pirates des Caraïbes. Donc voilà, comme je vous ai dit, chaque arme, chaque outil, même les instruments de musique, c'est juste du skin. Voilà, si vous voulez mettre 2 francs 75 pour acheter juste ce fusil, faites-le. Perso, je vous le conseille pas. Après, si vous avez un solde, bah pourquoi pas. Et sinon, bah, de temps en temps, vous récupérez des pièces anciennes. Vous avez des bonus qui se débloquent. Vous pouvez même avoir tous les skins de l'équipage de Jack Sparrow. Les familiers, voilà. Libre à vous de le faire. Mais voilà, je ne vous le conseille pas. Voilà, ça c'est mon pirate. Une fois que vous avez le choix entre des pirates qui sont préfabriqués, c'est surtout au niveau du physique, donc la corpulence, le sexe, le visage aussi, et aussi un peu la taille quand même. Et une fois que vous l'avez choisi, votre pirate, ben, c'est votre pirate. Vous pourrez plus le changer, à moins d'acheter des potions d'apparence, mais je sais pas jusqu'à où ça va. Par contre, vous pouvez débloquer les bas, les ceintures, la chemise, la veste, les chapeaux, la barbe, les cheveux, la couleur aussi. Tout ça, vous pouvez acheter avec des pièces d'or, in-game bien sûr, euh, au petit magasin sur les îles marchandes. Et puis le tonneau qu'il a dans la main, c'est juste un item qui met quand on charge une partie. Dans les nouveautés, vous avez par exemple bah, les saisons. Là, on est sur la saison 3 qui dure encore, je crois, 16 semaines. Je sais plus où c'est marqué, mais voilà. Je vais pas trop m'étendre là-dessus. Nous, ce qu'on veut, c'est jouer. Donc, vous avez le mode aventure. Donc là, vous naviguez librement en solo, en multijoueur. Ne prenez pas un galion. Je l'ai eu fait juste pour voir à quoi ressemblait un galion. Mais ne prenez pas un galion tout seul. Déjà, vous allez galérer parce qu'il faut déployer les voiles sur 3 mâts, ce qui est vraiment dur. Si vous êtes seul, prenez un sloop. C'est le bateau. À vous tout seul, vous arrivez à le gérer, votre sloop. C'est un peu compliqué si vous devez naviguer et tirer, boucher les trous et aussi vider l'eau. Vous allez transpirer. Deux, ce serait parfait. Mais prenez pas un galion, ni même le navire intermédiaire. Vous allez juste morfler. Et en plus, la difficulté augmente. Si vous arrivez sur une île, les monstres vont se générer comme si vous étiez 4. Donc vous allez avoir des monstres beaucoup plus nombreux. Méchants, pas forcément, mais nombreux, ça oui. Et c'est sévèrement puni.
Euh, Vive la piraterie, donc ça, je sais pas depuis quand ça date, mais vous pouvez jouer des fables. Les fables, en fait, c'est l'histoire principale du jeu. Elle est narrée, elle est, elle est dirigée, vous avez des voix off, il y a beaucoup de lectures, et puis vous vous baladez dans cet univers pas mal orienté sur Pirates des Caraïbes. Si vous avez aimé les films, vous allez adorer ça. Mais pensez Tortuga, pensez l'île de la Muerta, pensez à cet univers complètement foufou de Jack Sparrow et vous aurez un petit aperçu de ce jeu au sens de l'histoire. Très important, commencez le voyage inaugural. Si vous débutez la partie, c'est exactement ce qu'il vous faut. C'est un tutoriel bien fourni, il n'y a pas de méchant. Euh, et vous avez un pirate fantôme qui vous aidera à découvrir le jeu. Euh, et puis vous avez une île où vous pouvez vous entraîner, que ce soit pour naviguer avec votre bateau, une chaloupe ou... Voilà, c'est vraiment l'île bac à sable pour s'entraîner. L'arène, j'ai pas encore testé, j'ai pas envie, c'est pas mon style de jeu que je recherche. Euh, on va s'attaquer à ça tout de suite. Donc moi je prends aventure. On va découvrir un peu le sujet. Donc vous avez le choix avec le sloop, donc c'est le plus petit navire que vous possédez. Vous pouvez avoir accès à n'importe quel bateau, vous n'avez pas besoin de le payer. Le, le bateau, c'est tout simplement ben, votre outil, votre moyen de transport. Euh, Vous n'avez pas à l'acheter. Je peux démarrer une partie avec un galion en appelant mes amis, mais par contre tout seul, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Vous devez manœuvrer, déployer les voiles, gérer l'ancre. Euh, non, je vous le conseille pas. Si un jour vous voulez voir à quoi ça ressemble, faites-le. Vous pouvez rejoindre une partie publique aussi. Euh, mais voilà. J'ai joué en multi sur un brigantin, donc c'est un petit peu le navire entre deux. Et minimum deux personnes pour le piloter. Ça, oui. Mais par contre, c'est un beau bateau, vraiment marrant. Vous avez les cales qui sont énormes. Mais on a quand même réussi à remplir de trésors. Et finalement, ça prend aussi longtemps de décharger le bateau de vos trésors que d'aller les chercher. Mais on a passé des bons rires dessus à 3. C'était à mourir de rire. Vraiment des très bons souvenirs. Et le sloop, celui avec lequel je vais vous faire découvrir le jeu, c'est vraiment le plus petit bateau. Redoutable, non. Il a deux canons hein, de chaque côté. Il a des harpons, mais le harpon, voilà, c'est pratique pour récupérer euh, des caisses flottantes ou bien se rapprocher des quais, des côtes ou d'attraper un item qui serait sur une plage, etc. Donc, on va attaquer la chose. Là, je vais jouer en équipage fermé, donc jouer seulement avec vos amis. Équipage ouvert, voilà. Pour l'instant, on va commencer avec ça. Là, vous avez un petit récapitulatif avant de démarrer la partie. Confirmer, rassembler un équipage, etc. Donc, pour juste faire le truc. Vous allez toujours vous réveiller dans une taverne. Voilà, c'est à ce moment-là que vous pouvez inviter vos amis. Et puis voilà. Levez l'ancre. Moi, c'est bon. Vous pouvez jouer seul sur un sloop. Hein. Il n'y a pas besoin d'être deux. Deux, c'est mieux. Euh, Quand vous récoltez des ressources, bah, vous avez vos poches qui sont limitées. Vous pouvez pas avoir 25 bananes sur vous. La nourriture, c'est votre vie. Si votre pirate n'a plus de vie, voilà,
vous allez entrer, vous allez aller sur le bateau du passeur qui vous emmène dans l'au-delà. Mais par contre, vous pouvez aller justement retourner dans le monde des vivants. On va essayer de pas mourir, hein. Mais vous pouvez sauver quelqu'un de la mort en ramenant son âme dans son corps. C'est assez... Enfin, voilà, il faut le découvrir. Vous allez tomber sur des navires tels que le Hollandais volant. Au début, vous êtes tout peinard sur votre bateau, puis d'un seul coup, vous avez deux bateaux qui jaillissent de l'eau comme le Hollandais volant, pardon. Et surprise, faut vous battre. Vous réveillez toujours de cette façon quand vous démarrez une partie, à moins que vous rejoigniez un équipage, et là vous apparaissez directement sur le bateau, s'ils sont en mer. Et sinon vous apparaissez toujours dans, on va dire, ce pub. Voilà. C'est le seul mot qui est venu à mon esprit. Sur une île, je dirais pas mal aléatoire. Les personnages sont un peu toujours les mêmes. Vous avez l'homme mystérieux, la barmaid, et puis la miss qui attend à l'extérieur, etc. Voilà. Et puis vous avez les échoppes et aussi les tentes des différentes factions. Voilà. Donc mon bateau, en fait, il est là, tout simplement. Là, il est de base, hein. Il y a un nombre minimum de planches pour les réparations, un nombre minimum de boulets, de vivres. Et tout votre stuff on va dire de skin, il est accessible depuis votre bateau ou depuis les échoppes. Voilà. Moi, ce que je vais faire, bah, je vais pas modifier mon apparence, mais c'est vrai que là, je peux avoir accès à tout ce que je possède. Voilà, je vais prendre par exemple tout ce qui est chasseur. Voilà, la langue du chasseur, le porte-voix chasseur, etc. Voilà, là j'ai même eu un succès en équipant tout du même truc. Voilà, puis le chasseur aussi. Voilà, la montre, on s'en fiche. Bref. Donc ça c'est tout ce que j'ai débloqué in-game. Là vous avez les armes aussi. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez avoir le tromblon de Kraken avec le tromblon du loup de mer. Il fera exactement la même chose, il a la même puissance. C'est juste du skin. Voilà. Donc, c'est clair que vous tombez sur un pirate qui a le tromblon du Kraken. Non, il va pas vous faire plus mal que ce que votre tromblon peut lui faire. Donc voilà. Ce que on va faire de l'exploration sans lancer de quête. Et peut-être plus tard, pourquoi pas se faire une petite quête. Donc, on va directement aller sur le bateau. Là, par contre, je vais modifier le skin de mon bateau parce que j'aime bien. Ah, ça c'est. Il n'y a pas de chaloupe, malheureusement, que je peux embarquer avec mon bateau. Mais il y en a toujours vers les îles, donc on verra. Alors, vous allez vers la charpentière, et puis vous pouvez aller vers ce coffre pour personnaliser. De base, vous avez le navire de base tel qu'il est affiché. Ça, c'est tout ce que j'ai débloqué au cours de mon aventure. Ça se débloque assez facilement. J'aime bien cette figure de proue. Qu'est-ce qu'on va mettre? Des voiles noires. Non, j'aime bien cette... ça me fait penser à ma petite barbe. Mais j'ai rien, j'ai même pas le même sourire que ce type. La barre comme ça, les canons comme ça. Donc voilà, c'est pas parce que mes canons, enfin voilà. Non, non, il est pas plus puissant. Même s'il fait une belle fumée quand on tire, non, non, il est pas plus méchant que ça. La couleur ou les éclats de canon, ouais aussi, vous avez des couleurs, vous avez même des effets spéciaux. Mais voilà, c'est juste pour en jeter quoi. J'ai déjà vu des bateaux fluo pastel
C'est juste marrant. Mais vous voyez que le type, il a quand même dû jouer des heures. Vous pouvez acquérir ces items en ouvrant tout simplement les caisses, les tonneaux. Vous avez un nombre limité de chaque item. Vous pouvez avoir 5 planches, 5 fruits. Je sais même pas s'il y a des légumes, je crois pas. Tout confond. Ah, bah voilà, je viens de trouver quelque chose. Il y a tout un tas de petits clins d'œil dans ce jeu, des livres, et puis ça vous débloque de l'expérience, donc ça vaut la peine de découvrir ce jeu. Il faut pas juste vouloir aller en mer, il faut quand même aller explorer des îles, et puis ramasser du matériel, des trésors et tout. Voilà, donc en changeant le skin, ben voilà mon bateau tout simplement, mon sloop, et hop, et voilà. Donc voilà, le sloop, bah, pratiquement tout se fait au niveau du poste de pilotage. La barre ici, vous avez la boussole ici. En tempête, elle sert à rien, vous, vous y comprenez rien. L'ancre, vous la gérez ici. Et les voiles, vous pouvez hisser la voile, affaler la voile. Et puis ici, vous pouvez la diriger. Dirigez-la le maximum contre le vent. Le vent, vous le voyez, il est là, donc là il souffle, direction plein nord, même nord-nord-est. Mais ça, vous allez... Vous pouvez attirer l'attention du capitaine, ça c'est vous qui répartissez les rôles. Euh, voilà, en général on dit que le capitaine c'est celui qui a généré le bateau, voilà. Mais c'est pas important. Donc ce qui est important c'est la répartition des tâches quand vous jouez à plusieurs. Sur un sloop, là, vous avez plutôt la deuxième personne qui peut aller à la vigie, s'occuper des canons et pourquoi pas bah, s'occuper des réparations. Mais c'est vrai que tout seul, s'occuper des canons et des réparations, c'est vraiment chaud. Donc voilà. Les harpons, voilà, c'est pour aider à diriger votre bateau. Vous pouvez également ramasser des objets qui sont à portée. Et puis voilà, vous pouvez même éteindre les lanternes pour faire des opérations de nuit, c'est pratique. Je l'ai eu fait, ça aide. Donc voilà, la cloche c'est vraiment pour attirer l'attention. Euh, Ici c'est le bureau du capitaine, donc plus votre navire est grand et plus la- le truc l'endroit est joli. Ici, c'est un peu le bureau des quêtes. Donc, en fait, vous proposez une quête. Moi, par exemple, il doit m'en rester une. Là, c'est la... Alors, comment il s'appelle déjà? C'est la confrérie des marchands. Je sais même plus si c'est le terme exact. Mais qui vous donnera des missions comme quoi il lui faut un cochon tigré, un cochon noir, un cochon rose, ou une caisse de bananes, une caisse avec des fruits divers, etc. Enfin voilà, ils vous enverront sur des missions. Vous avez les fables aussi, donc c'est les histoires. Pour les fables, je sais pas s'il y en a d'autres, mais normalement vous avez la naufragère. Elle est dans une... Enfin, on ira la voir tout à l'heure. On va essayer d'aller partir en mer. Ici, endroit très important, c'est la carte. Donc là, vous avez toute la mer. Mais après, vous avez des zones qui ne se trouvent pas sur la carte, comme l'île de la Muerta, que vous empruntez une sorte de, de tunnel magique pour vous y rendre, qui ne figure pas sur cette carte. Mais par contre, ben, vous pouvez vous y rendre en traversant tout simplement une sorte de portail. Grâce à cette carte, vous pouvez bah, justement mettre des marqueurs. Allez pas sur une île puis retournez à l'avant-poste. Non, non, mettez plusieurs îles, faites un cercle ou une ligne droite pour rejoindre un autre avant-poste et puis vendre ce que vous y trouverez. Méfiez-vous quand même de certaines îles. Les îles avec des fortifications, vous avez les squelettes qui vous attendent avec des canons.
Donc voilà, ne garez pas votre bateau à un endroit où on peut vous pilonner avec des canons. Donc on va essayer un truc un peu simple. On va faire les petites îles juste pour les découvertes. Et on va essayer de rejoindre... En fait, on va faire juste deux petites îles. On va faire celle-là. J'ai été je sais pas combien de fois. Et celle-ci. Voilà, puis ensuite on reviendra là, tout simplement. Tac. Et voilà. Donc la carte, moi ce que je fais, c'est que je zoome juste ce qu'il faut pour la zone de navigation. Et voilà. Et un truc qui est génial, c'est que depuis la barre, vous pouvez voir la carte. Comme ça, vous n'êtes pas trop perdu. Donc, hop, un petit coup d'œil vite fait. Sur le Brigantin, vous avez la carte qui est à l'avant. Donc, il faut de temps en temps envoyer quelqu'un checker la carte, pour savoir si vous êtes juste. Et puis, bien sûr, si vous êtes bon en orientation. Bah là, par exemple, la direction à prendre, c'est nord-nord-est. Tout simplement. Et puis après, bah, si on est plus ou moins juste, c'est plein ouest. Et ensuite, bah, c'est sud-est. Même sud-sud-est. Voilà, on va lancer le navire, assez parlé. Donc, le vent, il a tourné, c'est pas grave. D'abord, on lève l'ancre. Et ouais. Plus le bateau est gros et plus c'est long. Il vous faudra être 3 pour que ça aille aussi vite. Ah oui, d'abord je vais lancer le bateau. Alors, on va aller... qu'est-ce que j'avais dit? Nord-nord-est, ça marche. Alors, déployer les voiles. Et hop, voilà. Du coup, pas d'obstacle devant moi. Je vais orienter les voiles en direction du vent. Et voilà. Donc là, il n'y a pas photo. Oui, tout de suite les voiles qui se gonflent. Et là, vous prenez une vitesse assez incroyable. Quand vous avez le vent qui vous fait face, là, c'est un peu moins rigolo. À travers cette île qui figure pas sur la carte, quand vous lancez une fable, et ben c'est par ici qu'apparaît le portail magique qui vous emmènera dans l'antre de David Jones. Mais pour les autres fables, je n'ai fait que la première. C'est une jolie histoire avec les musiques de Pirates des Caraïbes, de l'attraction plutôt, pas du film. Donc voilà. Donc l'île en fait elle est toute proche, elle est juste là. Si je prends ma longue vue, hop, et voilà. Nous on va se rendre sur cette île. Hop, donc là vous prenez la barre. Voilà. Donc là, c'est quand elle est au milieu, vous entendez ce bruit, si vous avez un petit doute. Alors on va arriver à peu près juste comme ça. Alors, je diminue la voilure. Hop, il faut remonter la voile. Méfiez-vous des hauts fonds. Voilà, là j'arrive tout tranquillement. Il y a des cochons. Il y aura sûrement des pirates. Des squelettes, des pirates fantômes. On verra. D'abord, il me semble qu'il y a déjà des squelettes. Oh, ça va, il y en a deux. Rien de bien méchant. J'espère qu'il y aura quelque chose à ramasser. Ok, alors là, on va baisser l'ancre. Alors, s'il y a une chaloupe, c'est tant mieux. Et hop là, vous sautez dans l'eau. Vous pouvez même y aller en canon, on fera ça à la prochaine île. Voilà, donc là, c'est pas parce que vous zigouillez les deux squelettes qui sont là qu'ils reviendront pas. Hein. Voilà, hop. Voilà, super. Là, vous avez des fruits, mais j'ai déjà fait le plein. Pour attraper les cochons, il vous faut une cage. Les poules, il vous faut une cage à poules, etc. Ah, requin. Alors, lui... Hop. Viens par ici.
sais même pas si on peut les zigouiller. D'habitude, je les croise jamais. Voilà, de la viande de requin. Hop, manger une banane. J'ai pas perdu de vie, hein, mais c'est juste pour pouvoir... Voilà. Ça se trouve, c'est très bon. Et ne mangez pas de cuisses de poulet. Tout ce qui doit être cuit, cuisez-le. Vous allez tomber malade, sinon. Voilà. Alors, ça arrive aussi qu'il y ait des trésors sous l'eau. Là, dans les tonneaux, vous avez aucune chance de trouver des trésors intéressants. C'est vraiment des ressources pour votre bateau. Par contre, vous avez, ça arrive, des messages en bouteille. Vous pouvez les trouver dans le sable. Et puis vous avez ces boulets. Vous pouvez les lancer aussi sur les ennemis directement comme ça. Donc là, j'ai encore rien trouvé d'intéressant. Ah bah voilà, les pirates fantômes. Hop. Le capture tire dessus. C'est moins rigolo. Voilà. Et si vous avez une quête de lancer, elle vous indiquera un endroit avec une carte au trésor où creuser pour déterrer le trésor. Mais ici, rien de bien méchant. C'est juste une petite mise en jambe. Et viens par là, toi. Ah, tu veux te battre, hein. Ouais, le système de combat est pas super. Mais voilà, avec les squelettes et les fantômes, vous avez vite le dessus. Par contre, avec les monstres marins, c'est une autre paire de manches. Est-ce que le livre... Non. Les livres vous débloquent de l'expérience, tout simplement. Si vous lisez 10 livres d'un même écrivain, bah, ça vous débloquera de l'expérience et puis vous pourrez monter un petit peu en grade. Ok, alors là on va repartir. On lève l'ancre. Et là on va à plein ouest. Donc là, plein ouest, on fait le tour de l'île. Alors, hop, c'est parti. Donc là on aura le vent légèrement en face, ça va pas être très cool. Là on va essayer un petit truc sympa. Vous tournez la barre à fond, vous voyez le temps que ça met, et puis vous faites ça. Hop. Yeeha. Pas mal, hein. Et là vous virez de bord très rapidement. Quand vous êtes à 2, la manœuvre elle est vraiment belle. Puis bien sûr il faut pas attendre, hein. Là j'ai presque attendu trop longtemps, j'essaye de pas percuter l'île. Et puis au pire si j'ai des dégâts, bah je vous montre comment... Et voilà. Voilà, donc là c'est sûr j'ai fait des dégâts à mon bateau. Hop, vous allez... Ah non, j'ai pas fait de trou. J'ai des planches sur moi, donc voilà. Par contre j'ai de l'eau. Ah voilà, là c'est parfait. Le trou il est là. Donc là vous prenez des planches. Donc voilà, si jamais vous avez eu des dégâts, contrôlez les trous, c'est très important. Et il faut enlever l'eau de votre navire. Voilà. C'est pas cette petite flotte qui va faire couler mon bateau, mais c'est vrai que quand vous avez toute la cale qui est remplie d'eau, alors là il vous reste vraiment très peu de temps. Ok, donc là on se dirige toujours, je vais corriger un petit peu mon cap, on va se diriger sur cette île tout simplement. Voilà. Alors le vent, malheureusement on est contre le vent. Là vous voyez l'expérience, par exemple à chaque fois que je fais un 1000 nautique, ça me rajoute de l'expérience. Au début il vous faut 10 000 nautiques par exemple, et ensuite
un petit peu plus. J'espère qu'il y aura des choses intéressantes à ramasser. Des fois, c'est juste des joueurs qui se font dégommer. Ah mince, il y a un banc de sable. Ah, là, je vais toucher. Mais c'est pas grave, ça fait partie de la découverte. Voilà. Donc là, je me suis un petit peu laissé avoir. Donc là, je m'équipe de planches. Alors là, il y a un trou. Voilà. Je crois pas avoir fait d'autres dégâts, mais on va quand même checker. Ça a l'air bon. Ok. Une fois, j'ai eu un tout petit trou. Et ben voilà. Attends, j'ai baissé l'encre. Ah, mais c'est ma voilure. J'aurais dû remonter la voile. Voilà. Bah voilà, c'est mauvaise habitude. J'ai encore jamais été vers ce nuage inquiétant, mais j'espère j'espère y aller tout bientôt. Alors, du coup, tac. Voilà. Donc là, normalement, c'est bon. Il y a juste un peu d'eau qui est entrée. Et puis bien sûr, il vous faudra de l'eau si en cas d'incendie. Donc pour ceci, vous avez ce tonneau, cette pompe à eau pour éteindre un incendie. La foudre peut vous incendier votre bateau. Mais quand il pleut, quand il pleut, ben c'est presque instantanément éteint par la pluie. Voilà, alors on va se rendre sur l'île. Hop. Si jamais vous voyez quelque chose qui brille, n'hésitez pas à le ramasser, c'est précieux. Voilà. J'ai déjà été sur cette île, pas de grande surprise. Il y a juste la génération des monstres et des trésors qui changent. Est-ce qu'il y a quelque chose? C'est quoi ça? C'est un pirate. Ah, c'est un boss, apparemment. On va essayer de lui faire la peau. Et lui, il a toujours des récompenses. Alors ça, c'est ses charognes de serpent. Ne mangez pas la viande de serpent à moins de la cuire. Et la cuisson aussi, c'est quelque chose d'important. Vous cuisez vos aliments. Ils vous rapporteront plus de vie. Mais par contre, si vous les cuisez trop longtemps, alors ils vont cramer. Ah voilà, il est là. Par contre... Ah voilà, le serpent il est là. Et hop. Méfiez-vous si vous envoyez des boulets explosifs. Ils ont un rayon qui est assez impressionnant, donc gaffez-vous. Et le pire du pire, ça reste les squelettes avec les tonneaux explosifs. Alors eux, ouais c'est court, forest court. Moi ce que j'aime faire, bah, c'est pour ça que j'ai toujours un fusil à lunettes avec moi. Gaffez-vous, les boss, ils ont tendance à se régénérer. Il va sûrement... Voilà, il sort une banane et voilà, je lui ai explosé la tronche. Donc, je vais juste zigouiller ce serpent. Voilà. Méfiez-vous des serpents, hein. S'il vous reste vraiment une petite barre de vie, c'est juste ce qu'il faut pour vous achever. Ah mince, j'ai mangé du requin. Il va peut-être vomir, on sait pas. Là, il faut boire du grog. Donc là, je ramasse les bourses, les ordres, pardon, les ordres et le crâne. Donc ça fait partie des items où quand vous le portez, vous pouvez rien porter d'autre. Voilà. Alors, moi, ce que je vais faire... L'île n'est pas grande, donc... ce que je fais quand vous êtes seul, mais ça, il faut bien vérifier que vous soyez seul. Parce que quelqu'un d'autre peut vous ramasser, un autre joueur. Voilà. Là, j'ai l'impression d'être seul, donc ça va tranquille. Mais si un navire passe dans le coin, ils peuvent me piquer. Là, vous avez des boulets. Boulets métalliques bien lourds qui percent les reins. Dans la vie, ouais, voilà. Et puis le boulet de base.
Voilà, les boulets, vous pouvez en prendre 10. Par contre, les boulets enchantés, tout ça, certains boulets verts vous font danser l'équipage. C'est marrant. Puis quand ça vous arrive à vous, ouais, c'est marrant, mais vous vous faites déglinguer. Ça, les boulets avec les chaînes, c'est pour dégommer les mâts. Mais il faut viser le mât. Ah ouais. Dans les jeux Disney, quand vous tirez, ça va assez rapidement sur les mâts, mais là, c'est pas le cas. Vous pouvez cuisiner dans votre bateau ou si vous avez des feux comme ceux-ci avec une casserole, mais là c'est pas le cas. C'est purement décoratif. Ok. Je vais pas m'attarder sur cette île, j'ai rien vu de bien méchant. Donc là j'ai affronté un boss, ils sont... Là, ils peuvent être compliqués, hein, si vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de méchants, ben, c'est justement là où ça devient difficile, c'est quand ils sont plusieurs. Donc voilà, là j'ai quelque chose à ramener. Ça vaut quelques ronds. Voilà, là c'est le bruit que j'entendais, ça venait du crâne tout simplement. Donc vous pouvez tout simplement, bah moi j'aime bien les mettre là vers les butins ou tout simplement le bureau du capitaine. Gaffez-vous les autres joueurs. S'il y en a un qui veut discuter avec vous, bah s'ils sont deux, ils vont profiter pour vous piquer des trucs ou vous zigouiller par derrière. Donc voilà, méfiez-vous quand même. Ce serait dommage que vous farmiez pendant 2 heures et puis que vous fassiez bêtement avoir. Parce qu'un navire, ça se remplit quand même assez vite. Voilà. Impeccable. Ah, on va peut-être affronter la tempête. Donc, sud... Non, ça va, on va l'éviter. Alors, il faudrait du sud-est. Ça marche. Alors, on va déployer Wall. Hop. Alors, direction sud-est. Nickel. Alors, la tempête est là. C'est impressionnant les tempêtes. Franchement, c'est quelque chose. Non, les vagues, elles sont. Le creux des vagues, c'est vraiment immersif. On s'y croirait vraiment. Non, c'est quelque chose, hein. Si jamais vous tombez dans l'eau, ça c'est le fantôme pirate qui vous l'expliquera. Celui qui vous aide dans le didacticiel donc. Qui vous expliquera qu'en fait ils ont une sorte d'accord entre le peuple des océans et les pirates. C'est que si jamais vous tombez à la mer, et ben en fait vous avez une sirène ou plutôt un triton. Pardon, ça a été une mouche. Qui vous attend avec une sorte de torche. Et en fait, ben, la torche c'est juste pour vous dire je suis là. Et en fait, ben, il vous ramènera à votre navire. Donc, imaginons, j'ai hissé la voile, j'ai le vent en poupe. Votre navire file droit, puis vous faites une fausse manip. Ben, vous tombez dans l'eau, votre navire il file. Et ben, ce triton vous ramènera à votre bateau. Mais bien sûr, si vous avez un coffre dans les mains, ben, le triton, enfin, c'est pas le triton qui vous dira, mais le jeu qui vous dira. Vous pouvez pas y aller avec votre coffre. Ah non, sinon ce serait trop facile. Voilà, impeccable, nickel. Alors, je vais réduire ma voilure. Voilà, les manœuvres d'accostage, c'est pas évident, je maîtrise pas encore bien le sujet, mais vous pouvez utiliser vos harpons. Là, je suis un peu loin quand même, je me laisse un petit peu. Voilà. Ah, c'est bon, c'est parti. Voilà, tac. Et puis là.
Voilà, ça vous aide à manœuvrer. Je le fais pas souvent, mais c'est vrai que pour des manœuvres précises, si vous voulez, voilà, ça aide tout simplement. N'oubliez pas de déployer l'ancre, sinon votre bateau, surtout quand il y a une tempête, il va partir en live. Bon, là on va pas exagérer non plus, j'ai juste un crâne. Donc voilà, impeccable. Donc voilà, on va récupérer le crâne et hop, voilà. Donc, ce genre d'article, ça se vend aux collectionneurs d'or. Là, vous avez la fameuse naufragère. Elle a surtout des fables. Donc là, la première, c'est Vive la piraterie. Donc c'est celle... en fait, je vais même pas vous spoiler, mais vous découvrez un peu l'île de la Muerta. Et vous allez même découvrir le personnage emblématique de Pirates des Caraïbes. Je ne vous ai rien dit. Le naufrage du Pearl. J'imagine il y a aussi le... Enfin, quand vous sauvez le Pearl, etc. Et puis voilà, à découvrir. Peut-être dans un let's play. Là c'est... Alors, par exemple, si vous voyez ceci, il vous faut non seulement du bois, hop. Donc là, je peux tout simplement cuisiner ici. Une lanterne, hop. Allumer un feu. Et puis là, hop. Qu'est-ce qu'on va essayer? Cuisiner une grenade. Voilà. Donc si j'attends trop longtemps, elle va cramer. Le temps de cuisson varie d'un aliment à un autre. Voilà, là c'est déjà trop. Donc là il est déjà un peu... Là j'ai même eu un succès où brûler plusieurs aliments. J'ai jamais essayé de le faire cramer jusqu'au bout. Mais je pense qu'on peut foutre le feu à un navire. D'ailleurs c'était la grande question qu'on se posait en mode multijoueur. Mais par contre, cuire des aliments, c'est long. C'est vraiment long. Les fruits, ça va relativement vite. Mais voilà, si jamais vous trouvez ça sur une île, ben, vous avez possibilité de vous faire à manger. Et d'augmenter le pouvoir de régénération. C'est un bien grand mot, mais ça vaut quand même la peine. Il existe des fruits comme l'ananas qui vous régénère en une fois. Ça vaut la peine, c'est assez rare. Donc voilà, ah, c'est peut-être pas le bon truc. Non, je me suis trompé, c'est la... J'ai oublié son nom. Voilà, les crânes recherchés sordides, c'est elle qui les achète. Donc voilà, ça rapporte 1289, j'ai juste affronté un squelette un petit peu plus... voilà. Et vous améliorez votre relation avec elle, avec son ordre, voilà, la réputation de l'ordre des âmes, etc., etc. Donc plus vous débloquez de réputation, et plus vous aurez accès à des quêtes, tout simplement débloquables. Exact, aussi à des items, mais comme je vous ai dit, c'est juste du skin. Et dans les drapeaux, il y en a un, c'est le drapeau pirate dans le Jolly Roger rouge qui vous rend visible sur la map. En gros, c'est venez vous battre. Mais là, vous assumez. Donc voilà, je vous ai fait découvrir très peu de choses finalement. Ce jeu est quand même rempli de pas mal de choses intéressantes. Euh, donc, vous avez, euh, vous avez accès ici par exemple à des quêtes de transport de marchandises, de récupération de marchandises. Il y a aussi certaines choses où vous devez transporter des habits secs. S'ils sont mouillés, bah, c'est foutu, genre de la soie si je ne me trompe pas.
Dès que vous sautez dans l'eau, bah voilà, c'est foutu. C'est tout des petits défis comme ça, assez intéressants. Vous pouvez bah, justement bah, faire ce genre de quête si ça vous plaît. Vous avez le collectionneur d'or où là ce sera bah, tout ce qui concerne les trésors enterrés ou même de la récupération de trésors. Euh, Vraiment tout ce qui est à base d'or mais pas magique, c'est lui qui va s'en occuper. Lui, j'ai une assez bonne réputation avec lui. Surtout grâce au multijoueur, on a pas mal looté. Les premières, euh, les premières missions sont gratuites. C'est pour, on va dire, la mise en jambe. Mais par contre, elles rapportent très peu. L'expérience un petit peu quand même. Mais plus vous faites des missions chères sur la proposition des quêtes, et plus ça vous rapportera d'argent. Euh, Là, bah, j'ai le statut de convoyeur d'or, donc je sais plus à quel niveau c'est. Euh, je sais même plus où on voit son propre niveau, mais plus vous jouez, bah, vous pouvez choisir votre style de jeu. Bah, lui, c'est plutôt les trésors. La miss à laquelle j'ai vendu le crâne, elle, c'est plutôt, on va dire tout ce qui est les loot des ennemis, donc des PNJ. Et vous avez encore, par exemple, des coffres. Voilà, là, ça tombe bien, juste derrière. Alors, attendez une seconde. Juste derrière l'île. Méfiez-vous, ça peut être très très loin. Là, c'est un coffre enfoui. Donc, en fait, il est sur une épave la plupart du temps. Euh, et bah, c'est des coffres avec des particularités assez spéciales. J'en ai eu un, c'est le coffre de la mort. Celui-là, il indique à tous les joueurs où je me trouve. C'est un coffre que vous pouvez pas ouvrir, mais que vous devez rapporter. Je me rappelle plus le nom de la confrérie, mais vous devez les rapporter, puis ça vous donne beaucoup beaucoup d'expérience, beaucoup d'or. Euh, et puis ça vous permet de débloquer des missions pour cette faction qui est sur une île en particulier, l'île de la Faucheuse. Mais enfin voilà, bref. Et vous avez aussi des coffres maudits. Il y en a un qui explose tous les temps de temps, qui fait des flammes. Et en fait, vous devez le refroidir. Donc, il vous faut presque un type à côté avec son bidon qui le refroidit toutes les 10 secondes ou je ne sais combien. Perso, nous, on a un petit peu triché en se mettant sur l'échelle, mais on est tombé dans une tempête et je suis tombé dans l'eau. Et du coup, j'ai perdu le coffre qui rapporte le plus de pognon. Bref, j'ai pas fait tous les coffres, j'en ai fait surtout un pour moi et deux en multijoueur. C'était vraiment, vraiment intéressant. Mais voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, on ira, enfin, j'irai pas dans cette tempête, mais franchement, là, ça a l'air de rien, mais quand vous y êtes, c'est impressionnant. Surtout les combats en plein dans une tempête, c'est comme dans le film Pirates des Caraïbes 2, Le secret du coffre maudit. Euh, non, non, ça déboîte, hein, franchement. Il y a sûrement un Maelstrom, mais ça plutôt dans les fables. Bref, je suis sûr que c'est intéressant. Ah oui, dernier petit détail avant de vous quitter. Donc, les ressources. Quand vous quand vous avez justement vos ressources, les boulets de canon, vous pouvez en avoir que 10, les planches, vous pouvez en avoir que 5. Votre navire peut stocker justement ce genre d'article. Voilà.
Là, j'ai la bouffe qui est pleine, donc 3 plus 2, ça fait 5, etc. Les planches, voilà, ça a pris que ce que je pouvais, etc., etc. Du coup, je vous montre un dernier petit truc. Vite fait, bien fait. Voilà, vous remontez sur votre bateau. Alors, sur le sloop, vous avez les boulets de canon qui sont là. Donc ici, vous pouvez stocker tous les boulets de canon que vous avez trouvés. Voilà. Je sais pas jusqu'à combien, j'ai pas encore découvert le truc. En général, je prends ce que j'ai besoin. Et quand... donc vous pouvez avoir 10 boulets de canon sur vous. Pour recharger, hop. Voilà, là par exemple j'en ai 10 sur moi. Bah pour recharger, vous allez ici. Et là, paf. Donc vous voyez. Et puis là, mes boulets de canon, bah, ils se consomment tout simplement à chaque fois que je recharge. Juste avant de finir en beauté. Ah oui, je vous ai pas montré mon familier. Il est là. Alors, donc moi c'est ma perruche. Et voilà, le skin qui est là. Et puis voilà, il apparaît là. Il est rigolo, il est mignon. Ah mais c'est que vous le voyez pas super bien. Vous pouvez le mettre un peu où vous voulez. Moi je l'ai appelé Tomcat, hein, comme le chasseur américain. Vous pouvez y jouer de la musique, il adore ça. Euh, Voilà, on voit la tempête là, qui pète au loin. Vous avez quelques instruments, vous avez un banjo. Voilà, mon petit Tomcat, il adore la musique. Quand vous tirez à proximité ou qu'on vous tire dessus, voilà, il a peur, etc. De temps en temps, il dort. Non, non, mais voilà, c'est. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Moi, perso, ben, ils aiment bien. Non, voilà, j'adore cette musique. Même sous l'eau, vous pouvez jouer, c'est un drôle de bruit. Voilà, donc pour les ressources, vous avez le tonneau de bois. Donc là, par exemple, je peux stocker mes planches que j'ai. Ici, vous avez le tonneau de vie, vous en avez deux. Dans un sloop, hein. Vous en avez trois, je crois, sur un brigantin, et peut-être quatre. Là, vous pouvez cuisiner, donc pas besoin de feu, il est constamment allumé. Là, vous avez le grog. Jouer bourré, c'est horrible. Surtout sur un bateau. La malle d'accessoires, donc c'est tout ce que j'ai débloqué. Voilà, vous avez déjà de base. Là, vous avez même les titres. Donc, ces titres, vous les obtenez en jouant tout simplement pour certaines factions. Moi, bah voilà, vétéran, les tatouages, etc., etc., etc. Là, c'est un peu, vous pouvez le faire danser. Vous pouvez y faire plein de choses. Le porte-voix, c'est pas mal parce qu'en fait, ça propulse votre voix et puis, ouais, ça, non, c'est à mourir de rire. On en avait un, on comprenait rien de ce qu'il disait, d'un coup il sortait le porte-voix, mais alors, des rires, tout simplement. Votre coffre d'équipement, donc voilà, c'est purement du skin. Le coffre pour les familiers. Quand vous descendez du navire, il vous suit partout. Moi, je l'aime beaucoup, mon oiseau. Etc. Les habits, voilà, c'est tout ce que je possède. Voilà. Je me suis pas trop. Vous pouvez acheter avec des pièces d'or, des pièces anciennes, de l'argent, du monde réel, etc. Donc voilà. On peut mettre quelqu'un au fer, j'ai encore jamais essayé. En multi, vous pouvez voter pour mettre quelqu'un au fer. Je ne sais pas encore ce que ça a fait. Si un jour vous voulez essayer, pourquoi pas. Alors voilà. Moi perso, j'aime bien le mettre ici, mon petit Tomcat.
Et puis il est toujours très content. Alors voilà, moi je vais vous laisser en faisant ce que je vous avais promis tout à l'heure. Donc on va viser très haut. Hop, voilà. Donc voilà, là je suis à bord du canon. Quand vous êtes deux, bah, vous pouvez... le tireur peut viser, pas vous par contre. Par contre, vous pouvez vous tirer vous-même. Donc voilà, je vais finir en beauté par le lancement du pirate. Et j'espère que je vous ai donné l'envie d'essayer ce jeu. Il vaut la peine, franchement. Quand on joue en multijoueur, on fait des bons rires. Quand vous jouez des instruments de musique, ça synchronise avec les instruments de musique des autres. Et puis vous avez le tambour, vous avez euh, l'accordéon, vous avez cet instrument avec la manivelle dont j'ai oublié le nom. Vous avez un banjo. Non, non, franchement, on fait des bons rires. Et puis, bah, de temps en temps, bah, vous faites une attaque, vous vous faites attaquer, vous affrontez une tempête à plusieurs. Votre navire peut subir des dégâts, vous avez même l'eau de pluie qui rentre dans le bateau. Ah non, c'est quelque chose, franchement. Assassin's Creed, une fois que vous l'avez fini, ben, il n'y a plus le côté exploration, alors que dans ce jeu, ben, libre à vous. Vous faites un peu ce que vous voulez avec votre bateau. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et puis, je vais expédier mon pirate sur orbite. Pas mal, hein? Et voilà. Donc là, c'est le fameux triton. Enfin, un fameux triton qui vous rapatrie vers votre bateau. Voilà. Allez, ramène-moi. Donc voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis j'espère que vous aurez eu du plaisir à découvrir ce jeu comme j'ai du plaisir à chaque fois à l'allumer. Alors une toute bonne soirée. Au revoir les amis.